Bonjour, vous êtes encore les bienvenus à cette dévotion Glory Realm. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et nous nous réjouirons et nous nous égaillerons en elle. Où que vous soyez, quand vous écoutez ma voix, vous regardez cette émission, partout le monde, la gloire de Dieu envahit votre vie et vous ne serez jamais la même. Dieu est sur le point de faire quelque chose de merveilleux pour vous. Je ne sais pas qu'est-ce que vous éprouvez maintenant, mais je veux que vous sachiez que nous servons un Dieu qui vous connaisse, qui vous a créé pour son but. Et la parole de Dieu dit que toutes choses ont été créées par elle, par la parole, et pour sa plaisir. Ça veut dire quoi? Ça signifie que vous allez lui donner votre vie doit lui donner la gloire. C'est pourquoi vous écoutez cette émission aujourd'hui. Hier, en cet petit message que nous partageons chaque jour, le Seigneur nous a parlé, il a dit, dans Jean chapitre 1, il s'agit de l'histoire de comment Philippe a trouvé Nathanaël, il a introduit à la personnalité de Jésus. Israël attendait la Messie, celui qui va le délivrer du règne du Romain qui était oppressif. Ils ont été sous différents types de régimes, de gouvernements qui leur oppressaient, le Babylone, la Perse et maintenant les Romains. Et nous avons vu l'accomplissement de la prophétie qui a été prophétisée dans Isaïe, le livre d'Isaïe et les autres écritures concernant l'arrivée du Messie. Ils ont cru que l'arrivée du Messie va le délivrer de la règne oppressive de ces royaumes. Mais ils n'ont pas connu que Dieu a envoyé le Messie pour libérer les hommes du péché. Nous avons parlé il y a plusieurs jours et Jean a introduit Jésus. Il a introduit comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas introduit Jésus comme un guerrier qui est venu pour combattre un combat physique. La Bible dit que les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais ils sont forts pour le renversement du forteresse. Et les forteresses dont Jésus a parlé ici, et la forteresse du péché, c'est la plus forte forteresse qui cause la perte de la destinée de beaucoup. Lorsque Philippe a trouvé Nathanaël, il l'a trouvé et il l'a introduit à Jésus. Et Nathanaël a dit, peut-il venir quelque chose de bien de Nazareth? Philippe a répondu, viens et vois. Je veux que vous arrêtiez ici et pensez pour un peu de temps. Combien de temps avez-vous introduit les gens à celui qui a fait des différences en votre vie? Si vous êtes chrétien, vous ne devez pas être honte en partageant l'évangile. Paul a dit en Corinthiens, je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Mais plus que partager le message, vous pouvez introduire la personnalité de Jésus à votre génération. Lorsque les gens vous rencontrent, qu'est-ce qu'ils rencontrent? Ils rencontrent un comptable, un ingénieur, un banquier ou quelqu'un qui est seulement religieuse. Alors, est-ce qu'il rencontre Jésus? Philippe a pris le temps et il était très sérieux. Lorsqu'il a dit à Nathanaël, Nathanaël a dit, tu plaisantes? Comment peut venir le Messie de Nazareth? Et je l'ai dit hier, tu ne dois pas être limité par où tu es venu. Toi, tu peux être la raison pourquoi où tu es venu est devenu important. Dans l'histoire, beaucoup de gens dans l'histoire, ils ont changé l'histoire. Par exemple, comme Mandela qui a changé celle de l'Afrique du Sud et les gens comme celui qui a été bien respecté, l'homme d'État, ça veut dire M. Gandhi, qui a fait beaucoup de différences. Et Jésus est appelé Jésus de Nazareth.
prenez note de ceci, il est appelé Jésus de Nazareth. Pourquoi? Parce qu'il a fait la différence d'une place, d'un endroit qui était auparavant rien. Souvenez-vous que Nathanaël a dit, peut-il venir quelque chose de bien? Nazareth n'était pas connu pour quelque chose de bien. C'est très étonnant comment notre Dieu travaille. Il est allé à quelques places qui n'est pas rien. Et il a fait quelque chose de cette place-là. Et jusqu'à demain, et jusqu'à nous rencontrons le Seigneur, il sera encore appelé Jésus de Nazareth. Donc, d'où êtes-vous? Est-ce que vous êtes parmi ceux qui renient d'où ils sont venus? Beaucoup de gens changent leur nationalité, leur lieu de naissance. Ils font beaucoup de choses pour effacer leur lieu d'origine. Dieu n'a pas fait une erreur lorsqu'il vous a créé comme Nigérian, en Américain et qu'en de France. Il avait quelque chose dans sa pensée. Il n'a pas fait une erreur. C'est toi qui vas faire la différence en votre cité, en votre vie, en votre contrée, en votre pays. Vous pouvez faire de votre pays célébrer. Si vous permettez l'agenda de Dieu dans votre vie. Dieu a des grands plans pour vous. Son plan, selon les objectifs, sont bons et ne sont pas mauvais pour vous donner un futur. Et c'est là, vous ne pouvez pas l'attendre en votre force. Ça exige Dieu. Donc lorsque vous vous soumettez à la volonté de Dieu, il peut vous amener là. Dieu ne peut pas amener quelqu'un à son agenda lorsqu'il vit en désobéissance. Beaucoup de fois, lorsque nous vivons en désobéissance, nous ne connaissons pas que nous marchons contre notre destinée. On ne réalise pas qu'en nous éloignant du plan de Dieu, nous nous éloignons de quelque chose de glorieux. Il a dit que mes plans pour vous sont bons pour vous donner un futur. Il veut vous donner un futur glorieux. Ne vous éloignez pas de l'agenda de Dieu parce que ses plans pour vous sont bons et ne sont pas mauvais. Et si vous n'avez pas accepté comme le Seigneur de votre vie, il faut l'accepter maintenant. Maintenant, Jésus est venu et il a répandu son sang sur la croix pour la rémission de nos péchés. Son sang était répandu pour nettoyer nos péchés. La Bible dit que pour ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir le Fils de Dieu. Et lorsque vous êtes Fils de Dieu, vous êtes donné la force pour accomplir votre destinée. Dieu a des bons plans pour vous et je veux que vous preniez le temps aujourd'hui pour lui demander de devenir le Seigneur de votre vie. Priez et dites, Seigneur Jésus, aie pitié de moi, entre dans ma vie, je t'accepte comme Seigneur, comme mon Sauveur, je rejette le péché, je rejette le diable et toutes sortes de mauvaises choses. Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Et lorsque vous priez cette prière, quelque chose de bien arrivera. C'est bien avec votre esprit, votre corps, votre âme. Jusqu'à demain, je suis Igor Louis Igbeburu. Que Dieu vous bénisse.